Bienvenue dans notre nouvelle capsule vidéo sur les troubles 10. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 troubles du neurodéveloppement qui peuvent affecter la vie quotidienne de nombreuses personnes. La dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dysphasie et enfin la dyspraxie. Cette capsule a pour objectif de vous aider à comprendre ces termes souvent utilisés mais peu connus dans leur spécificité. Mais avant d'aborder ces différents troubles, imaginons ce que ressent un élève qui éprouve des difficultés à cause de ces troubles. Voici un exemple de problème de maths tel qu'il pourrait être perçu par un élève dyslexique. Top! Vous avez mis plus de 4 minutes? Alors c'est 0 sur 20. Voici le texte original. On est bien d'accord, personne n'aimerait être à sa place. Analysons maintenant l'état dans lequel l'élève se trouve lors de la résolution de ce problème. On peut identifier 2 axes. Tout d'abord, l'axe affectif et social, avec une pression subie à cause d'une attente forte du professeur ou du groupe, une déstabilisation face à la difficulté de se concentrer, une angoisse face à l'échec qui renforce une certaine mésestime de soi. Ensuite, l'axe cognitif et instrumental, c'est-à-dire les obstacles à l'exécution de cette tâche. On parle ici de difficultés de lecture de décodage, d'un manque d'automatisation des actions dans la tâche, d'un décodage trop coûteux qui retarde la compréhension dans un premier temps et donc l'accumulation d'une fatigue. Voilà ce que ressent une personne en situation de dyslexie face à un exercice obtenant une mauvaise note à cause de ses difficultés à lire. Il est important de préciser que cet exercice ne présente pas d'obstacle mathématique en soi pour l'élève dyslexique, mais ces difficultés de lecture créent une barrière. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ulysse et je suis ravi de vous offrir mes services en tant que conseiller pédagogique et soutien scolaire. Avec 28 années d'expérience dans le domaine de l'éducation, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des enseignants en difficulté, ainsi que dans l'aide aux parents dont les enfants rencontrent des obstacles dans leur parcours scolaire. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins spécifiques. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Passons maintenant au sujet qui nous concerne, c'est-à-dire la description des différents troubles liés au dys. Nous en distinguons au moins 6. La dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dysphasie et enfin la dyspraxie. Attention, ces définitions ne visent pas à permettre aux enseignants et aux parents de poser des diagnostics, mais à les aider à reconnaître ces troubles pour alerter les partenaires médicaux. Commençons par la dyslexie. C'est un trouble de la lecture qui rend difficile la reconnaissance rapide et fluide des mots. Elle touche entre 3 et 5% de la population et en général plus de garçons que de filles. Lors de la lecture, l'enfant dyslexique peut rencontrer des difficultés variées, comme des confusions auditives entre des sons proches, des omissions auditives ou des inversions de lettres. Une chose qu'il faut avoir en tête, en raison des troubles qu'ils présentent, les enfants dyslexiques, pour compenser, ont habituellement plus de facilité à l'oral, surtout en début du cycle 2, ce qui peut être trompeur pour les parents. Ça se complique par la suite. Ensuite, il y a la dysorthographie. Elle empêche l'enfant de comprendre et de maîtriser les règles orthographiques. Souvent en lien avec la dyslexie, elle se manifeste par des difficultés à transcrire des mots qui se prononcent pareillement mais qui s'écrivent différemment, ou des difficultés de segmentation, des confusions de genre et de nombre, des erreurs de syntaxe et de grammaire. La plus connue, je vais au coiffeur au lieu de chez le coiffeur. Cela se traduit par de nombreuses fautes d'orthographe, l'absence fréquente de conjugaison des verbes et des erreurs grammaticales, rendant des phrases peu cohérentes. La dysgraphie est un trouble de l'écriture rendant difficile la production d'une écriture lisible et cohérente. L'enfant dysgraphique est incapable de se concentrer à la fois sur l'écoute, la compréhension et l'écriture simultanée. Il écrit lentement, avec une écriture souvent illisible et des espaces irréguliers entre les lettres et les mots. Elle se manifeste dans la forme des lettres et au niveau des espaces entre les lettres et les mots. Ces difficultés peuvent aller jusqu'à une agraphie, c'est-à-dire une incapacité à écrire en raison des difficultés dans l'usage du crayon. Ensuite, la dyscalculie. Elle perturbe la compréhension des nombres et des concepts mathématiques, affectant entre 3 et 8% des enfants, souvent en lien avec la dyslexie. Les difficultés incluent des difficultés en comptage et en évaluation de quantité ou perception visuelle, la lecture de tableaux à double entrée, lire et écrire des grands nombres en chiffres, et enfin, la résolution d'opérations mathématiques. On passe à la dysphasie, ou trouble sévère et durable du développement du langage oral et de la lecture, avec des répercussions sur le langage écrit. Les symptômes incluent des difficultés à intégrer les jeux phonologiques, des inversions
et omission persistante des lettres et des chiffres, des confusions entre phonèmes sourds et sonores, et enfin la dyspraxie ou trouble de l'acquisition de la coordination. Elle se traduit par des difficultés dans les tâches motrices et gestuelles. Les enfants dyspraxiques peuvent avoir du mal avec le bricolage, le découpage, la couture, la calligraphie, peuvent avoir des chutes fréquentes, être malhabiles en sport, difficultés de colorier, découper, manipuler, avoir des difficultés à s'habiller et à manger correctement, et enfin avoir une mauvaise tenue avec le stylo. Et pour conclure, en comprenant ces troubles 10 et en offrant un soutien adapté, il est possible d'aider les personnes concernées à surmonter les obstacles et à atteindre leur plein potentiel. Avec une intervention précoce, des stratégies d'adaptation et un environnement favorable, chacun peut réussir malgré les défis posés par les troubles 10. Avant de terminer, je ne voulais pas vous quitter sans vous dire de ne pas vous inquiéter. Lorsqu'on vous dira que votre enfant présente des troubles 10, vous pourrez toujours répondre que le grand coureur automobile Lewis Hamilton, le célèbre écrivain Jules Verne ou le réalisateur Steven Spielberg l'étaient aussi. Cela ne les a pas empêchés de réaliser de grandes choses. Voilà, j'en ai fini avec les 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et faire un commentaire. Merci et à bientôt.